Bonjour à tous. Du coup, Romain Jambu, pour me présenter, je suis le coordinateur du programme R&D hydrogène et CO2 au sein de Natran RNI, donc le centre de recherche de Natran, qui est un centre de recherche qui travaille pour Natran, mais pas que. Je pourrais y revenir un peu derrière. Et aujourd'hui, je vous parlais un peu des différentes activités R&D qu'on peut mener sur les sujets hydrogène, en particulier au service du développement des réseaux de transport. Hop là. Voilà. Donc, pour commencer, une petite présentation très rapide de la vision du développement des réseaux de transport hydrogène de Natran et Terega. Donc, ces slides sont issus d'une consultation qui est en cours sur les perspectives d'avenir des réseaux hydrogène CH4 et CO2 de communes Natran-Terega. Donc, on voit dans une première phase, donc d'ici 2030 à peu près, des réseaux locaux qui émergent en hydrogène, donc c'est plutôt des réseaux régionaux, avec une première dorsale qui va partir, donc le fameux HyPhen qui va partir de Fos jusqu'à l'Allemagne. Partir après 2035, une interconnexion de ces réseaux locaux à un réseau un peu plus global maillé, donc avec la partie nord et la partie est qui commencent à se rejoindre et qui rebouclent aussi le bassin parisien, toujours avec différentes interconnexions chez nos voisins européens et chez nos voisins de Terega qui sont le réseau rouge. Et à partir de 2040, donc un réseau encore plus développé où là, la façade ouest vient se mailler de manière complémentaire donc avec le reste du réseau et puis aussi avec le réseau de Terega en faisant une branche parallèle sur la partie atlantique. Ça, c'est très rapidement. Pour faire un focus sur la région, donc avec le projet HyPhen, on souhaite aussi relier avec le projet Imagine. HyPhen, c'est ce grand corridor qui passe, donc, qui est dans le cadre d'H2Men, donc avec le Barmar qui va faire la partie Barcelone-Marseille, l'atterrage à Fos, et puis cette grande canalisation qui va partir derrière, donc de Fos jusqu'à l'Allemagne. C'est à peu près 850 km de canalisation envisagée. On part sur des diamètres et des pressions équivalentes à ce qu'on a en réseau de transport gaz naturel actuellement en visée. On a eu des subventions européennes à hauteur de 50% des coûts pour faire nos études de FID sur ce projet-là, donc on est plutôt content. Et on envisage 35% de conversion de canalisation sur le long du tracé, donc réutilisation des actifs existants gaz naturel qui seront plus utilisés pour le passage en hydrogène et des points d'interconnexion à 3 stockages. Donc on voit bien que c'est des réseaux à enjeu qui sortent du schéma classique de ce qu'on peut voir actuellement sur les petits réseaux existants qui connectent un producteur à un consommateur. Donc il y a des besoins de R&D qui se développent et qui ont besoin de ça. Donc c'est là aussi où on intervient. Nous, sur la partie RNI, du coup, on a un centre de recherche d'à peu près 120 personnes en interne, donc hors stagiaires, alternants ou consultants qui travaillent avec nous et différentes expertises qui vont couvrir tout l'ensemble de la chaîne hydrogène, donc la partie transport, mais pas que. On regarde aussi tout ce qui se passe en amont et tout ce qui va se passer en aval, car ça a des interactions sur cette partie transport. Donc on a des gros sujets sur, bien sûr, tout ce qui va être intégrité des canalisations, donc principalement les canalisations métalliques, mais pas que. On regarde aussi des autres types de canalisations, donc les polymères, les composites, qui peuvent être potentiellement des alternatives. On va regarder tous les enjeux de qualité gaz, donc les impuretés qu'on peut avoir, donc la définition du niveau de pureté qu'on va retrouver dans la canalisation, des recherches d'optimum, où est-ce qu'on peut placer les briques d'épuration en amont, en aval, pour faire que l'ensemble de la filière soit optimisé d'un point de vue coût. C'est des études qu'on peut mener aussi, les interactions avec les stockages, bien sûr tout ce qui est enjeu de sécurité, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, comment on intervient en situation d'urgence, comment est-ce qu'on trouve les fuites, ce genre de choses. Des enjeux plus stratégiques en termes de R&D sur tout ce qui va être le pilotage du réseau, développement d'outils de pilotage, comment est-ce qu'on le pilote, comment est-ce qu'on gère les flux. Donc de la même manière qu'en gaz naturel. Partie injection, on a des briques aussi un petit peu liquéfaction, avec certains partenaires externes qui nous s'intéressent au sujet. Donc voilà, donc avec historiquement un travail sur le mélange de 6% et jusqu'à 20%, mais qui a été arrêté il y a quelques années pour se concentrer vraiment maintenant sur le 100% hydrogène, principalement. Pour mener à bien tous ces travaux, on a la plateforme Phoenix, qui sont des moyens d'essai dédiés hydrogène. Alors, on a beaucoup de moyens d'essai gaz naturel qu'on peut utiliser aussi pour l'hydrogène, qui ne sont pas dans Phoenix. Donc, typiquement, tout ce qu'on peut faire sur l'agression des canalisations, qu'elles soient en hydrogène ou en gaz naturel, c'est le même type d'agression externe qu'on étudie.
Par contre, ces moyens d'essai-là sont vraiment dédiés hydrogène. Donc, on a mis en service en 2021. On a toute une partie sur les propriétés mécaniques des matériaux. Donc, on va avoir des modules de traction, on va avoir des modules de fatigue. On va venir agresser un peu tous les types d'acier. Donc, soit directement pour Natran, soit des projets en partenariat. Donc, on a le projet Pilgrim qui a financement européen, donc avec plusieurs TSO sur lesquels on étudie différents types d'acier dans ce contexte-là. On définit aussi des normes prénormatives, des travaux prénormatifs pardon, sur justement quel type de moyens d'essai il faudra faire sur ces canalisations-là. Pour vous donner des exemples, on fait des essais de vieillissement, mais ça, ou le test d'équipement, j'y reviendrai après. L'image au milieu, Julien parlait comptage tout à l'heure dans sa présentation. C'est un banc comptage qu'on a mis en service l'année dernière qui s'insère dans les travaux qu'on fait avec les différents laboratoires pour développer une métrologie légale, enfin une chaîne de traçabilité sur la métrologie légale de l'hydrogène. Donc c'est un premier banc sur lequel on peut venir tester, certifier des compteurs en hydrogène sur leur bonne adéquation. Donc avec les premiers tests qui ont commencé cette année, on a des tests un peu plus opérationnels comme le brûlage d'hydrogène, donc ça c'est les torchères qu'on voit à droite, et puis tout un volet aussi formation, où là typiquement c'est l'image en bas au centre. Depuis 2021, de la même manière, on forme nos personnels sur tout ce qui est enjeu de sécurité lié à l'hydrogène, donc comprendre la spécificité de l'hydrogène et surtout les différences vis-à-vis du gaz naturel. On l'a dit, c'est à peu près pareil, ça brûle, ça explose, ça se disperse, c'est très bien, mais maintenant, quelles sont les vraies différences de ce point de vue-là? Comment on adapte nos pratiques, comment on adapte nos interventions? Donc cette formation sert à ça. Elle est ouverte aussi à tout le monde. On a formé différents TSO, donc transporteurs européens déjà sur cette partie-là, et je crois qu'on doit être à presque 500 personnes formées depuis 2021 dessus, sur le sujet. On a un autre bac à sable qui nous sert beaucoup, si je puis dire, c'est le site de Jupiter 1000. Donc ça, c'est notre démonstrateur de Power to Gas. Vous avez quelques chiffres là sur Jupiter 1000. Donc c'est 1 mégawatt de production des départs électrolyseurs, donc 200 mètres cubes heure d'hydrogène. Ça paraît peu aujourd'hui, mais il faut se rappeler que le site il a 10 ans. Donc c'est aussi des choix technologiques d'il y a 10 ans. Donc c'est d'où les chiffres qu'on voit là. Il a permis, donc c'est un consortium, on voit les différents partenaires dans les logos. L'idée, c'était de faire de l'électrolyse à partir d'électricité renouvelable, donc production éolienne par la CNR, d'avoir cette production d'hydrogène, d'avoir une brique de compression stockage, une brique d'analyse du gaz, une brique d'injection sur le réseau de transport. Donc aujourd'hui, l'hydrogène qui est produit est injecté directement dans le réseau de transport de gaz naturel. Et on a aussi une brique de méthanation, donc on a une canalisation de CO2 qui arrive, on récupère le CO2 et l'hydrogène pour en faire du méthane de synthèse. Donc le projet, il arrive à son terme. On a appris beaucoup de choses dessus, comment faire des postes d'injection, on a fait beaucoup d'essais de matériaux, beaucoup de notions de sécurité, surtout un grand savoir sur le design et l'opération de ces installations hydrogènes qui nous sont aujourd'hui très bénéfiques dans la conception de nos projets. Et on a lancé là depuis quelques mois, alors ça se termine le 24 juin, un appel à manifestation d'intérêt, donc j'en profite que vous soyez dans la salle. Si vous êtes intéressé, vous pouvez répondre à partir du lien là. On cherche à avoir l'avis de l'écosystème hydrogène ou des différents acteurs sur ce qu'on pourrait faire de ce site. Donc le partenariat étant arrêté, on a récupéré la propriété. On considère que c'est un super bac à sable, donc nous, on voudrait le faire vivre dans la durée. Donc si vous avez des idées de partenariat, de projets, d'essais ou autres que vous pourriez faire sur Jupiter 1000 ou en connexion à Jupiter 1000, n'hésitez pas à aller répondre à cet AMI. On a aussi différents dispositifs d'innovation. Alors là, je vous ai centré ceux qui sont vraiment ouverts sur l'écosystème externe. Donc un design lab qui aide à la conception. Un open innovation, donc ça c'est quand on interne, on a un vrai sujet technique pour lequel on sèche un peu côté R&D, donc on va faire un appel à l'écosystème pour avoir une solution, donc on cherche vraiment une solution à un problème technique, donc on va accompagner aussi après les personnes qui ont proposé, qui ont répondu. Et Nova, qui est notre incubateur de start-up. Donc Nova, ça fait 3 ans maintenant qu'on incube des start-up au sein de Natran, RNI, pour vraiment faire développer des technologies qui pourront servir derrière à la filière et en particulier au transport. Donc une qu'on accumule cette année en lien avec l'hydrogène et le CO2, c'est Health Engineering. C'est une petite entreprise qui développe un nouveau système de métrologie donc basé sur la vitesse du son et les capteurs qu'on peut avoir au niveau de la canalisation, donc pression, température et ainsi de suite,
pour remonter au PCS de l'hydrogène et pouvoir faire un PCS transactionnel. Donc ça permettrait de diminuer tout ce qui est compteur. On aura un petit boîtier qu'on viendrait juste plugger sur les parties compteurs ultrasons. On a fait valider par le LNE, donc le Laboratoire National d'Essais de Métrologie, la méthodologie. On est en train de finaliser des tests pour pouvoir aussi tester derrière, déployer cette solution, de nouvelles solutions de comptage. Et enfin, pour finir, je vous fais 2 petits focus sur la R&D, des activités qu'on peut faire. Alors, plus à visée opérationnelle. Aujourd'hui, l'hydrogène en R&D, il est très orienté opérationnel, mais ça pourrait être d'intérêt pour vous. Le premier, c'est surtout ce qui est brûlage de l'hydrogène, où là, on a développé alors, en interne des types de torches pour optimiser la combustion du gaz naturel. On est en train de les requalifier pour la combustion de l'hydrogène. On a fait le choix chez Natran de brûler l'hydrogène, quoi qu'il arrive, sur les opérations de maintenance ou autres, pour raisons sécuritaires et environnementales. Donc, on a besoin d'avoir cette partie qualification. On a fait des essais, ce qu'on appelle petit débit chez nous, donc 2000 normaux mètres cubes heure d'hydrogène en termes de brûlage. Là, on passe à 10 000 normaux dans 2 semaines sur nos essais. L'idée, c'est de qualifier cette technologie, vérifier qu'on puisse l'adapter derrière, enfin l'utiliser. Ça, c'est un exemple. Ça vient impacter tout ce qui va être gestion des situations d'urgence chez nous, tout ce qui va être gestion de la maintenance des opérations. Donc, c'est des vrais choix qu'on a fait dans l'entreprise dessus, où la R&D accompagne, il est nous. Et puis, on a aussi tous nos bancs de tests d'équipement de réseau. Donc là, c'est des bancs qu'on a sur lesquels on peut faire du vieillissement. Donc on peut venir plugger des équipements comme des vannes. On les met en hydrogène sous 3 mois. On regarde ce qui se passe, que ça dégrade les propriétés, les dégrade. Et on a aussi des bancs dynamiques où là, on peut faire du cyclage sur ces équipements. Donc on les connecte en hydrogène. Si c'est une vanne, on fait des cycles d'ouverture, ainsi de suite, pendant plusieurs fois. Et on regarde, est-ce que ça impacte les propriétés? Est-ce qu'il y a des fuites internes, des fuites externes ou autres? Ces tests-là, on peut les mettre en chambre climatique aussi pour simuler l'impact aussi de l'environnement extérieur, parce qu'elles vont être forcément en externe sur le réseau. Donc voilà, ça vous donne quelques exemples un peu de projets R&D qu'on peut faire. Et je crois que c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Ah, je te la redonne après. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui, sur vos équipements, vous faites des tests de corrosion. La corrosion est un processus physico-chimique qui peut être plus ou moins long. Comment faites-vous pour accélérer ce processus? Parce que j'imagine que vous devez quand même évaluer quelle sera cette corrosion sur les 10, 20, voire 30 ans liée à l'hydrogène sur l'organisation. Comment vous y prenez? On a des bancs d'essai qui sont dédiés pour ça, sur lesquels on joue sur les conditions pour accélérer aussi un peu ces phénomènes-là. Alors, je laisserai mes collègues experts corrosion vous expliquer plus en détail que moi. On a aussi fait des essais, on a profité de Jupiter 1000, on a aussi mis des manchettes dans le gaz pendant de la longue durée, plusieurs années, pour regarder ce qui se passait aussi, et après les mettre en milieu corrosif. Donc on a regardé plusieurs choses. On a des autoclaves électrochimiques, on a d'autres équipements, donc on essaye de répondre du mieux qu'on puisse. En effet, il y a des questions à lesquelles on n'a pas forcément la réponse, mais on développe des méthodologies pour essayer d'y répondre. Et quand on n'a pas, on développe des modèles pour essayer de les justifier. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Merci beaucoup.